Rebonjour. Ça fait quelque temps, voilà, je reviens un petit peu sur les ondes et proposer une petite vidéo, voilà, sur un thème qui me fait écho en ce moment. Bon, par rapport à tout ce qui se passe au niveau social, au niveau de nos vies quotidiennes, au niveau voilà, de tout ce qui se passe autour de nous, autour de vous, dans vos vies. Alors, bon, bah, de toute manière, ce thème-là, il n'est pas forcément que contingent. Et à mon avis, il est valable pour tout le temps. Mais spécialement peut-être dans des moments comme ça, un peu contingents. Donc ce thème, c'est le thème de l'influençabilité. Voilà, donc ça c'est un thème qui me paraît important. Euh, Qu'est-ce qui fait en fait qu'il y a des êtres plus influençables que d'autres? Quels sont les mécanismes de l'influençabilité? Quelle est sa fonction? Voilà, j'aimerais voir un petit peu ça avec vous, si ça vous parle. Voilà. Donc, une influence, qu'est-ce que c'est? Une influence, c'est une force, quelque part, hein, tout simplement. C'est une force qui va dans une direction. Ok. Bon, ceux qui font de la voile, l'influence du vent, voilà, l'influence des vents, pousse le bateau dans une direction ou dans une autre. Et ensuite, c'est au marin ben, d'équilibrer sa voile pour maximiser l'utilisation de l'influence ou pour éviter les aspects néfastes d'un vent de face ou des choses comme ça, euh, pour se diriger vers son but. Donc je trouve que l'analogie avec la voile, c'est intéressant. Votre bateau, c'est votre corps. Voilà, vous avez une direction, vous partez d'un point A pour aller à un point B. Que ce soit au niveau d'un mouvement corporel ou d'un mouvement psychique ou émotionnel. Et de ce point A à ce point B, il y a des forces. Alors il y a des vents dans le dos, donc des influences qui servent la direction choisie. Il y a des vents de côté qui sont entre les deux, mais qu'on peut réutiliser en axant bien sa voile pour continuer à avancer en suivant notre trajectoire, mais en arrivant toujours au but. Et puis il y a des vents de face. C'est plus difficile. Voilà. Donc, c'est un peu pareil pour nous dans nos vies. Euh, c'est comment on arrive à utiliser notre bateau et notre voile intérieure, qui pour moi, notre esprit, hein, notre conscience, pour ne pas être le jouet justement d'influences qui sont contraires à notre bien-être en réalité, qui sont contraires peut-être à nos valeurs, qui sont contraires à notre liberté. Euh, voilà, parce que il y a des intérêts différents dans la vie. Chacun, même s'il y a des intérêts dans l'universel qui sont communs, mais il faut monter très haut dans les plans pour le goûter et comprendre que ça se passe comme ça dans tous les êtres, peu importe d'où ils viennent, qui ils sont. Mais dans le concret de la vie incarnée, dans le plan mental surtout, il y a des tendances. Il y a des tendances différentes, il y a des idéologies différentes, il y a des visions du monde différentes, il y a des systèmes de croyances différents. Et tout ça va amener dans une direction ou dans une autre en réalité. Donc, avant de partir à la voile, en général, on définit un itinéraire. Hein, on prend une carte et on se dit voilà, on est là, on va contourner ici pour arriver là. Là, on sait que là, il y a des vents ici en général, comme ci, comme ça, et on va planifier. Maintenant, ce qu'on planifie, c'est bien, et puis après, il y a le réel, des fois, il faut savoir s'adapter pendant. Euh, dans nos vies, c'est un peu pareil. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont plus influençables que d'autres? Alors en termes de symbolisme, j'aime bien prendre ce symbolisme parce que je trouve qu'il est simple, il est compréhensible de manière assez large. Euh, dans la science initiatique, et
dans une des matières qui est l'astrologie, il y a des fonctions planétaires qui sont des fonctions psychiques, fonctions psychospirituelles de l'être. Et par exemple, il y a la Lune, le Soleil. Principe passif, principe actif. Émission, réception, ce qu'on peut appeler yin, yang, électrique, magnétique. Donc, dans tout ce qui est émissif, c'est une force qui vient du dedans pour aller influencer, impacter l'extérieur. Et dans tout ce qui est réceptif, c'est une capacité à recevoir, à être impressionnable. Donc, à faire corps avec les choses pour épouser les mouvements qui nous traversent. Pour ceux qui font du tai chi, c'est voilà, des mouvements où on ne va pas contrer une force, on va l'envelopper. Voilà, c'est plus une dynamique aqueuse, liée à l'élément eau, l'absorption. On va dire des qualités féminines, au sens non sexiste du terme, c'est-à-dire en termes de vibration, de réceptivité. Et les qualités dites masculines solaires, elles sont plus émissives. Tout simplement, dans la biologie, le phallus pénètre le vagin. Donc le phallus est émissif et le vagin est réceptif. C'est du basique, mais tout est déjà là. Et tous les symbolismes, ensuite, sont partis de l'observation de la nature. Donc, quelqu'un qui est trop influençable, c'est qu'il y a un excès en général, et on peut le vérifier dans son thème, des fonctions lunaires, des fonctions de réceptivité. Lune, Neptune, Neptune c'est l'océan mystique, donc on reçoit les influences cosmiques. Donc, tout défaut est l'excès d'une qualité. Donc ça veut dire que, bien mesuré, on a besoin de cette capacité passive réceptive, justement pour sortir d'un trop de rigidité, pour expérimenter le lâcher-prise, et pour justement être réceptif à d'autres forces qui sont plus hautes et qui vont nous ensemencer. Et dans tout le travail intérieur d'accueil des charges émotionnelles, d'accueil des blocages énergétiques, c'est plutôt la qualité réceptive, passive, qui est nécessaire ici, pour ne pas créer de la tension contre de la tension et générer du feu interne et excessif. Donc l'idée, c'est ces valeurs-là, à juste titre, à juste mesure, elles sont bonnes, belles et vraies, comme toutes les autres. Mais tout défaut qui crée de la tension et de la souffrance est l'excès d'une qualité. Donc en fonction de nos tendances psychiques, l'idée c'est d'équilibrer avec les tendances inverses pour trouver une conjonction des opposés. Donc l'influençabilité, c'est en général ça. Il y a un manque de noyau interne, il y a un manque de force, de stabilité interne, qui fait qu'il y a une force qui arrive, hop, on part, quoi. Quelqu'un a un point de vue, dit une chose, hop, tout de suite on est impressionnable à l'excès, ce qui fait qu'on est enveloppé par sa vision du monde, et ensuite elle nous possède quelque part, et elle nous emmène dans une direction, et on y va, et au final on se rend compte qu'il y a quelque chose en nous qui dit non, 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 c'est pas ça, mais on n'arrive pas. Et finalement, dans l'histoire humaine, toutes les idéologies, euh, c'est une force d'influençabilité énorme, qu'elles soient religieuses, politiques, philosophiques, scientifiques, spirituelles, artistiques. C'est des forces d'influence. La vie est faite de forces d'influence. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut les deux. Donc, si on veut éviter peut-être d'être trop influençable, il y a un travail à faire, à cultiver une certaine stabilité intérieure, un certain ancrage. L'élémentaire va aider, l'ancrage, l'enracinement. Ensuite, le feu, c'est-à-dire une énergie de feu qui est émissive, qui peut agir comme une forme de bouclier protecteur. Quand on a travaillé la mécanique, ça se fait naturellement. Il y a des pratiques pour ça dans toutes les traditions. Euh, si quelqu'un a un point de vue et qu'il est très offensif, il y a deux possibilités de base. On va vous montrer qu'il y a une troisième. Il y a deux possibilités de base qui est soit je me mets en énergie totalement réceptive, et là je reçois tout ce qu'il dit,
soit je suis en contre. Ok, donc là, ça va faire un débat au niveau mental ou un combat, hein, au niveau physique. Et gagnera le plus fort, quelque part. Donc c'est des possibilités, ça existe. Ça fait partie de la vie humaine, hein, depuis des millénaires. Ou il y a une troisième terme possible, qui est je me mets dans une position de neutralité. C'est-à-dire je reviens à mon axe. Et je dose en permanence quand le discours se déploie entre passif, réceptif, actif, émissif. Et je danse comme ça, yin, yang, comme dans les arts martiaux. Hein. Dans les arts martiaux, quand on dit qu'il y a un coup de poing qui arrive et qu'il est donc l'émission, qui est yang, il faut opposer un yin qui va absorber pour vider le yang de l'autre et remettre un yang. Et c'est celui qui trouvera le meilleur équilibre dans cette polarité qui va remporter le combat. Donc c'est pareil au niveau intérieur, hein. C'est comme dans l'aïkido, c'est comme dans beaucoup de choses comme ça. Il faut que j'ai un noyau, une conscience bien ancrée. Ensuite, quand je sens les mots arriver, donc l'influençabilité de la personne, ça peut être un débat en face à face, ça peut être ce que je vois à la télé, je lis dans les journaux, peu importe. Ça arrive. Ok, je suis ni dans le rejet, ni dans l'attraction. C'est-à-dire que je suis dans un espace qui contient la possibilité de l'autre. La possibilité de l'autre arrive, elle rentre dans mon espace ici. Je le laisse entrer sans qu'il me possède. C'est ça l'idée. Où je peux mettre juste une vitre symbolique devant moi, laisser venir les choses devant la vitre. Mais que ça rentre pas à l'intérieur tant que je ne l'ai pas décidé. En réalité, tant que je n'ai pas ouvert la fenêtre. Donc je propose à la personne de déposer devant la porte, quelque part, ce qu'il a à dire. Donc ça veut dire que je ne le rejette pas, mais que je vais écouter quand je sentirai que c'est le bon moment pour moi. Voilà. Et ensuite, si vraiment la personne veut fracasser la porte, ben, là, si on a un noyau assez fort et qu'on a exprimé et qu'on a appris à dire non, avec bienveillance, on va l'exprimer. Écoute, non, là, tu as fracassé ma porte. Je me sens pas respecté. Dans mon intimité, dans ma zone interne. Donc, est-ce que tu peux faire un petit pas, réparer la porte si on peut, et comprendre que je suis OK pour recevoir ce que tu as à me dire, mais en mon temps. Donc on peut temporiser comme ça, si on n'a pas fluidifié ce mouvement-là, on peut demander à l'autre, écoute là, merci, j'entends, je prends note de la chose, mais j'ai besoin de temporiser. Donc j'ai besoin de temps pour ensuite ouvrir la fenêtre tranquillement et voir chaque chose qu'il me propose et sentir si intellectuellement, émotionnellement, corporellement, spirituellement, au niveau de mes valeurs, ça concorde. Et ensuite, je fais un retour. Donc c'est ça. L'influençabilité, on peut la transformer comme ça, hein, en cultivant un centre de force par la méditation de l'ancrage. Il y a plein de techniques pour ça, dans le Qigong, dans la méditation. Et ensuite, cultiver cette capacité d'être un observateur témoin qui peut à volonté mettre une vitre devant où va s'arrêter l'influence de l'autre. Sans la rejeter, elle va se déposer devant. Ensuite, au bon moment, ouvrir la vitre et découvrir ce qu'il a à dire, ou ce qu'il a à proposer. Et ensuite, discerner et revenir, voilà, je suis d'accord avec ceci, avec cela, et je ne suis pas d'accord avec ceci, avec cela, et voilà, la relation peut s'engager, et ça peut être très enrichissant pour les deux parties. Par contre, du moment où euh, il y a une force à l'extérieur qui impose de manière absolue, hein, en ce moment, si vous suivez un peu l'astrologie, on a pas mal de planètes absolutistes. Euh, Pluton, Saturne, Jupiter dans le Capricorne. Ça donne une texture assez totalitaire quelque part, hein, ou assez musclée, où on impose les choses, où on met des amendes, ou voilà. Donc il y a un mouvement au nom de la protection, bien sûr, hein, de l'être humain. Mais c'est quand même une force d'influence. Ensuite, il y a toutes les idéologies religieuses euh, qui utilisent tous ces événements-là pour se donner de la puissance
pour valider leur eschatologie, leur théorie de fin du monde, pour mettre en avant leur système de croyance. Et bien sûr, ça va créer tout ça une guerre monumentale à un moment donné. Euh, Parce que justement, ces principes fondamentaux, principiels, c'est-à-dire ce dont on parle ici, les polarités, les archétypes lunaires, solaires et astrologiques, qui sont en fait des portes initiatiques, ce sont des grands archétypes qui sont entre guillemets neutres, c'est-à-dire que ce sont des grands principes formateurs du psychisme et du cosmos, selon la théorie astrologique. Hein, je ne prends pas ça comme un absolu, mais c'est ma proposition, de le vérifier dans votre histoire. Qu'ensuite, il y a une dégradation de l'archétype, quelque part, et dans une forme d'idéologie émotionnelle ou mentale, qui représente qui a des saveurs de l'archétype, mais qui est déviée par toute la masse de l'ignorance, de l'inconscience humaine. Euh, Si on prend par exemple Saturne en astrologie, Saturne c'est la loi, c'est la règle, c'est la rigueur, c'est la structure, c'est la capacité à s'organiser dans le temps. Donc Saturne, il n'y a pas une tête très marrante. Voilà, c'est l'ermite qui est très rigoureux et qui dit non, ça c'est juste, ça c'est faux. Hein, c'est un peu un surmoi, un censeur mental. Mais il a une fonction lumière aussi, c'est qu'il nous permet d'avoir une colonne vertébrale, une structure, une direction juste, de ne pas se laisser déporter et de s'approfondir et d'épurer pour aller à l'essentiel des choses. Donc on voit quelque part que dans l'énergie de l'époque, ces forces-là reviennent au niveau cosmique. Parce que la société, quelque part, d'un autre point de vue, elle avait mis en avant, pendant quelque temps, des valeurs plutôt vénusiennes, d'amour, d'ouverture, de multiculturalité, de respect de la différence, de tolérance, qui sont très bonnes. Mais comme tout excès est, tout défaut est l'excès d'une qualité, ça a dégénéré aussi. Et ça a créé une forme de déliquescence aussi morale, une forme de déliquescence en termes de verticalisation de l'être, en termes de sens. Hein, il y a une forme de couler dans un matérialisme, dans un consumérisme excessif, et ça c'est tous les rapports excessifs de Vénus, hein, la surconsommation, dans les désirs, les plaisirs excessifs. On est bien d'accord, hein, il n'y a rien contre les désirs et les plaisirs en eux-mêmes quand ils sont bien mesurés. Et donc ça fait qu'il y a un retour du refoulé, quelque part, avec les extrémismes, les fondamentalismes de tout poil, qu'ils soient religieux ou politiques. Parce que c'est des principes cosmogoniques, c'est-à-dire que c'est des principes de balance, d'équilibre. Quand on est trop allé dans un excès, eh ben on dit bien que les extrêmes se rejoignent. Hein. Il y a un adage hermétique, extrait du Kybalion, qui dit que quand le pendule va d'un côté, et très haut, eh ben, il ira très haut aussi de l'autre côté. Il n'y a que le sage qui, lui, était dans son axe, peut arrêter la remontée du pendule. On en discutera peut-être. Mais l'idée, c'est ça, c'est de comprendre que l'influençabilité et la capacité à influencer sont deux énergies fondamentales de la vie. Le yin, le yang. Et on a besoin des deux pour trouver un équilibre dans la vie qui est un déséquilibre. Hein, vous avez vu dans la vie est un déséquilibre. Tout le temps, il y a des choses qui nous impactent. Hop, hop, hop. Et donc il faut être comme un funambule dans la vie, à jongler comme ça entre les polarités et s'adapter au mieux sans se renier. C'est ça, trouver l'équilibre entre le moi et le non-moi. Donc l'influençabilité, c'est un peu ça. C'est comment, en fonction de mon histoire de vie, j'ai davantage développé des capacités de réceptivité pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Ou peut-être par ma nature intrinsèque, je suis quelqu'un de sensible, de réceptif, un peu artiste, une tendance mystique, un peu médiumnique. Donc j'ai des capacités à recevoir les impressions et donc des capacités empathiques. Hein, quelqu'un qui est influençable dans le côté lumière,
c'est qu'il a des capacités à recevoir l'expérience de l'autre, à prendre en lui et se mettre un peu à la place de l'autre et ensuite créer de l'empathie, de la compassion. Donc c'est des forces qui sont belles, mais en excès, ça donne une forme de dissolution, de déliquescence de l'être, qui est pris dans tous les vents, qui a l'impression d'être comme un courant d'air traversé par tous les vents et de ne pas avoir de noyau personnel fort et de besoins et d'idées, de direction à lui qui va tenir pour éviter d'être déporté par les autres. Il y a un principe qui est que si on n'a pas de projet dans la vie, on fera tôt ou tard partie du projet des autres. Bon, il n'y a pas de mal encore une fois à faire partie du projet des autres, mais il faut savoir ce qu'on veut. Donc la petite suggestion, pour pas être trop long, parce que j'aimerais faire des vidéos quand même que les gens puissent regarder. Bon, c'est vrai que des vidéos d'1 heure, ça peut être compliqué si on n'est pas trop dans le trip. La proposition concrète, pratique. Vérifiez dans votre expérience, en vous, dans votre vie, si vous avez été plus facilement influençable qu'influenceur. Hmm. Euh, Décortiquer un petit peu, est-ce que quand j'ai été influençable, ça m'a servi, ça m'a aidé à me sentir mieux, à me développer, et quand ça a été néfaste, quand ben, j'ai été manipulé. Voilà, j'ai cru, je me suis laissé influencer, et puis en fait, je me suis fait manipuler. Et l'autre m'a amené dans une direction qu'au final, je ne voulais pas. Donc c'est important de faire la clarté là-dessus, parce qu'une fois qu'on fait la clarté là-dessus, qu'on est honnête, alors on peut travailler très précisément en soi pour transformer notre structure psycho-spirituelle, hein, notre autoroute neuronale, nos comportements, pour rééquilibrer ce qui est en excès et retrouver un équilibre qui est le garant de la paix, de la joie et de l'épanouissement, en fait, dans une vie humaine. Voilà les amis, avec joie pour vos commentaires et pour tout le reste. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.